Merci Seigneur. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5. On lira le verset 8 et le verset 9. Éphésiens chapitre 5, verset 8 et verset 9. Est-ce que vous avez vos Bibles? Il est bon d'avoir sa Bible. Je lis. Autrefois, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le verset 10, et c'est le verset qui nous intéresse aujourd'hui, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Examinez ce qui est agréable, c'est-à-dire ce qui plaît à Dieu. La vie chrétienne ne se résume pas à une liste des choses à faire. Vous êtes d'accord? À une liste d'interdictions. Souvent, quand les gens ils veulent donner leur vie au Seigneur et qu'ils n'ont pas bien compris l'amour de Dieu, ils disent, ah, mais donc, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça, il ne faut plus faire ça. Waouh! Vous voyez, la vie avec Dieu, c'est une relation d'amour. La vie avec Dieu, c'est une intimité avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est un partage. Hier, j'ai reçu un jeune qui prie Dieu, qui aime Dieu, mais qui voit Dieu encore comme étant ce Père qui est prêt à juger, prêt à condamner, prêt à juger dès qu'il fait un faux pas, dès qu'il trébuche. Et je lui disais, tu as besoin de connaître le Dieu d'amour. Tu as besoin de connaître le Dieu qui n'est pas un Dieu lointain, mais un Père. Et c'est ça la relation avec Dieu. Est-ce que tu connais ce Dieu d'amour? C'est ça la relation avec le Seigneur, c'est une intimité. Ce n'est pas une liste des interdictions, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Ça ne se résume pas à un devoir religieux. Ah, il faut que je prie sinon? Non. Ça, c'est une relation d'amour avec le Seigneur, d'intimité. Et dans les passages que nous avons lus, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit, mais vous étiez dans les ténèbres. Vous viviez autrefois dans les ténèbres, dans des choses qui déplaisent à Dieu. Mais maintenant, vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Et il continue, il parle du fruit de la lumière, en quoi ça consiste. Et au verset 10, il donne une exhortation, et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Examinez ce qui est agréable à Dieu. Discerner ce qui est agréable à Dieu. Le mot examiner, c'est sonder. C'est discerner, apprécier, regarder, discerner et regarder qu'est-ce qui plaît à Dieu dans notre marche avec Dieu, dans notre relation avec lui. Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? En fait, il s'agit, Paul leur dit, il faut que dans votre marche avec Dieu, vous sachiez reconnaître quelles sont les choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Et c'est ça le titre de mon message, les choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Dans notre relation avec Dieu, qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? De ma vie, de ce que je fais de ma vie, de ma marche avec lui, qu'est-ce qui va plaire à Dieu? Qu'est-ce qui va réjouir son cœur? Ah, c'est sûr que quand on dit qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais bon, aujourd'hui, j'aimerais parler simplement de 3 points que le Seigneur a mis dans mon cœur. Premièrement, quelles sont les choses qui réjouissent le cœur de Dieu? Eh bien, je dirais premièrement, quand on obéit à sa parole. Vous êtes d'accord? L'obéissance à Dieu. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Lorsque Dieu voit un homme et une femme, ou une femme en train d'obéir à sa parole, de faire sa volonté, d'écouter ce qu'il dit, pas seulement écouter, mais aussi d'obéir. Hein. Jacques parle de celui qui se regarde au miroir et après, aussitôt qu'il se détourne, qu'il s'en va, il oublie tout ce qu'il a eu à voir, le reflet qu'il a eu du miroir. Mais non,
nous regardons au miroir, mais ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous montre, nous voulons obéir. Et Dieu se réjouit. Lorsque l'apôtre Paul écrit là aux Éphésiens, il leur dit, vous étiez dans les ténèbres, vous viviez dans une vie de débauche, dans une vie loin de Dieu. Mais maintenant, marchez, voyez, c'est un appel là aussi à l'obéissance de leur part. Ne marchez plus dans les ténèbres, maintenant marchez comme des enfants de lumière, parce que vous êtes maintenant devenus lumière, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Marchez comme les enfants de lumière. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, on va le prendre, 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, c'est le prophète Samuel qui vient voir le roi Saül, qui dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu demande un roi. Ils disent à Dieu, donne-nous un roi. Et Dieu donne un roi. C'est eux qui ont demandé un roi. Dieu donne le roi Saül. Le roi Saül était au départ un bon roi. Et comment il a été choisi? D'une manière prophétique même, par Dieu. Il était un bon roi, mais maintenant, son cœur, vous voyez, au fur et à mesure, commençait à s'enorgueillir, commençait à s'orgueillir dans son cœur et ne plus écouter Dieu. Commençait à désobéir à Dieu. Lorsque Dieu lui dit de tout éradiquer, lui, il garde certaines choses pour lui. Et il commence à être dans la désobéissance. Et Dieu envoie le prophète Samuel pour lui dire, mais Dieu, il ne prend pas plus plaisir au sacrifice, aux holocaustes qu'à l'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Et il lui fait comprendre que ta désobéissance déplaît à Dieu. Mais que Dieu attend de toi, Saül, que tu obéisses pleinement à sa parole. Il attend de toi que tu fasses pleinement sa volonté. Il attend de toi l'obéissance. Saül a désobéi. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va chercher un homme, et Dieu dira un homme selon son cœur, qui obéira à toute sa volonté. Pourquoi? Et parce que quand tu obéis au Seigneur, quand tu obéis à ce que Dieu te dit, à ses directives, quand tu obéis à la direction de Dieu, eh bien cela plaît à Dieu. Amen. Cela réjouit le cœur de Dieu. Dieu dirait presque, est-ce que je vois mon serviteur, ma servante qui obéit à ma volonté? Il n'y a personne de semblable comme lui, comme Dieu a dit pour Job. Parce que ça réjouit le cœur de Dieu. Quand je choisis de ne pas résister à Dieu, quand je choisis de ne pas murmurer contre Dieu, quand je choisis de ne pas rejeter sa parole, quand je choisis de ne pas endurcir mon cœur face à la parole de Dieu, quand Dieu me montre quelque chose dans ma vie qu'il y a à changer, qu'il y a à enlever, et que je dis, Seigneur, c'est de moi dont il s'agit, tu parles de moi. Et Seigneur, je veux obéir à ta parole parce que je comprends que c'est ta volonté, c'est ce que tu attends de moi. Et quand tu le fais, Dieu, son cœur est réjoui. Son cœur est dans la joie. À ce qu'il nous a montré, obéir à ce qu'il nous a révélé par sa parole. Quand je dis Seigneur, je veux obéir, cela satisfait le cœur de Dieu. Dieu attend de nous l'obéissance. L'obéissance peut être de plus nous consacrer à lui. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici, tu entends à chaque fois l'appel de Dieu, tu viens à l'église, mais le Seigneur te demande de te consacrer, de te donner à lui. C'est une obéissance de ta part. Se consacrer à sa présence. Lorsque Dieu te demande d'être tout le temps dans une vie de prière et de parole de Dieu, de se consacrer à sa présence et à la prière, et que tu le fais, que tu dis Seigneur, oui, je veux me consacrer à toi, ça plaît au cœur de Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. L'obéissance lorsque Dieu te demande de se consacrer à sa présence, ou encore l'obéissance dans nos relations avec les autres, dans notre vie avec les autres, et que Dieu te dit, pardonne. Ah, oh Seigneur, c'est trop dur. Seigneur, je ne veux pas pardonner. C'est à lui de venir me demander pardon. Le Seigneur dit non,
pardonne. Seigneur, ce n'est pas à moi de faire le premier pas. J'ai raison. Oui, je sais que tu as raison. Mais tant que tu gardes des amertumes, la colère, toutes ces choses dans ton cœur, ces choses qui sont en train de détruire et de pourrir ton cœur, tu ne pourras pas vivre de cette joie, de cette paix avec moi. Et ce que je demande de ta part, c'est une obéissance de ton cœur, obéissance de cœur, et non seulement d'acte, mais de cœur. Pardonne. Et quand je plie le genou, quand on dit Seigneur, oui, je comprends, je veux pardonner. C'est-à-dire que non pas seulement en parole, mais au fond de mon cœur, je ne garde plus de haine, ni de colère, ni d'animosité, ni de mauvaises pensées, ni de mauvaises paroles d'amertume contre la personne. Seigneur, je libère mon cœur. J'ai reçu quelqu'un qui disait, avec tout ce que mes parents m'ont fait, je n'arrive pas à pardonner. Je lui ai dit, il faut que ton cœur en soit libéré. Lorsque je décide de pardonner et que j'obéis à la voix de Dieu, j'obéis à la volonté de Dieu, j'obéis à la parole de Dieu, à ce que Dieu me dit, ça réjouit le cœur de Dieu. Ça déclenche même des bénédictions extraordinaires. Ça plaît à Dieu. Lorsque le Seigneur dit pardonne, ou encore lorsque le Seigneur dit, par rapport à une situation difficile, le Seigneur dit ne murmure pas. Ne dis pas que Dieu n'est plus avec moi, non. Ne dis plus que Dieu m'a abandonné. Ne dis pas que Dieu m'a délaissé et Dieu ne m'aime pas. Ne murmure pas. Mais réjouis-toi. Lorsque je traverse une situation difficile, le Seigneur dit, réjouis-toi dans cette situation. Mais le fait pour toi de dire, Seigneur, oui, je ne comprends pas tout, mais je veux me réjouir en toi, ça plaît à Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Ça, c'est ce qui est agréable à Dieu. Parce que, au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce qui se passe dans ta vie, tu as décidé d'obéir et de plaire à Dieu, de faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et combien le cœur du Seigneur est réjoui en voyant cela. Amen. Les choses qui réjouissent le cœur de Dieu. L'obéissance. Notre obéissance montre aussi notre humilité à Dieu. Mais quand on parle d'obéissance, très vite, vous voyez, le danger, c'est de dire, ah, il faut obéir, il faut. D'ailleurs, ce mot, on n'aime pas trop le dire, il faut. il faut. Non. L'obéissance envers Dieu, ça doit être le résultat de notre amour pour Dieu. Amen. L'obéissance envers Dieu, ça doit être le résultat de notre intimité, de ce qu'on a confiance en sa parole, de ce qu'on a confiance en sa direction. On a confiance en ce qu'il dit. Je crois que ce que Dieu me dit est bon pour moi. Je crois que ce que Dieu me dit est bien, est meilleur que ce que moi je pense. Et si Dieu me dit de pardonner, c'est parce que Dieu veut mon bien. Si Dieu me dit de ne pas désobéir, c'est parce qu'il ne veut pas que j'aille dans l'erreur. Si Dieu me dit de ne pas murmurer, c'est parce qu'il ne veut pas qu'il y ait dans mon cœur toutes sortes de choses qui vont bloquer son action dans ma vie. Donc tout ce que Dieu dit est bon pour moi. Et donc, si je veux obéir au Seigneur, si je veux obéir à ce qu'il me dit, à sa parole, à ce qu'il me révèle, se révèle à moi, si je veux obéir à cela, mais c'est parce que je sais que j'ai confiance en lui. Parce que je sais que j'ai confiance en sa parole. La Bible dit, Dieu travaille pour le bien de ceux qui le craignent. Amen. C'est le verset qui dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre version dit, Dieu travaille pour le bien de ceux qui le craignent. Et parce que je mets ma foi en lui, parce que je veux l'aimer, et c'est l'expression de mon amour pour Dieu. Non pas obéir aveuglement et avec peur, si j'obéis pas, quelque chose va se passer. Non. Mais dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, je mets ma foi en toi, ta parole est la bonne direction, ta parole est bonne pour moi, ce que tu me dis, c'est pour mon bien, parce que tu as des choses prévues pour moi, tu as des bénédictions pour moi, et si tu me dis, par exemple, de pardonner, de ne pas murmurer, et si tu me montres une direction, tu attends de moi l'obéissance, et Seigneur, je vais obéir parce que j'ai confiance en ce que toi, tu déclares. Amen. Et quand j'obéis, quand je dis, Seigneur, j'ai confiance en ta parole, je mets ma confiance en toi, ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Le Seigneur
se plaît, il se plaît même à dire « Oh, voici mon fils, voici ma fille, voici l'Église qui obéit à ma parole. » Oui, c'est difficile parfois d'obéir, n'est-ce pas? Rien que je prenais l'exemple du pardon, rien que ne pas murmurer quand ça ne va pas. C'est difficile. Quand je dis « obéissons à la parole de Dieu », sur le moment, ah oui, amen. Mais quand la situation se présente devant nous, c'est difficile d'obéir. C'est difficile de dire « Seigneur, oui, je veux obéir. Oui, Seigneur, face à ce qui se présente devant moi, je veux pardonner. » C'est dur. Vous ne trouvez pas? Qui va dire « Oh, c'est très facile pour moi. » Je vais dire « Ah bon, quel est ton remède ?» C'est dur. L'obéissance engendre parfois de la souffrance. Il est dit dans Philippiens 2, verset 8, et on parle de Jésus, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. » Amen. Jusqu'à la mort de la croix, pardon. Et Dieu l'a souverainement élevé. L'obéissance de Jésus, ça lui a coûté. L'obéissance engendre la souffrance. Je pense à ce texte dans Hébreux 5, verset 8, qui dit « Bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. » Bien qu'il fût fils. L'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'obéissance peut engendrer des difficultés, des souffrances dans notre cœur. Mais j'aimerais dire ceci. Si je décide dans mon cœur d'obéir parce que je sais que ça réjouit le cœur de Dieu, alors il y aura l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Il y aura la main de Dieu. Il y aura l'aide de Dieu. Il y aura le secours de Dieu pour t'aider à obéir à sa parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Zacharie 4,6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et donc le Saint-Esprit va nous aider. Dieu ne te dira pas de faire quelque chose qui soit au-delà de tes forces. Et donc, si Dieu dit « obéis », c'est parce qu'il met en toi la capacité, la force d'obéir à sa parole. Amen. Oh, merci Seigneur. Il y aura l'aide du Saint-Esprit. Il y aura l'aide, l'assistance, son approbation. Parce que Dieu verra ta confiance, Dieu verra que tu veux faire sa volonté. Alors, il va t'aider à obéir pour que le cœur de Dieu soit réjoui. Les choses qui réjouissent le cœur de Dieu. À chaque fois que nous obéissons, ça plaît à Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. L'obéissance, oui, réjouit le cœur de Dieu. Et je me rappelle de ce témoignage c'est arrivé pendant le jeûne et prière. Il y a une jeune fille qui vient me voir, elle me dit, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, Jade, demain je dois dire quelque chose à quelqu'un parce que je veux obéir au Seigneur. Et ça me fait très mal. Et j'ai même peur pour la personne, parce que la personne peut réagir d'une manière brutale. Et je dois lui dire quelque chose, mais il faut que je le dise avant que la chose prenne de l'ampleur, parce que je veux obéir au Seigneur. Je ne veux pas aller dans le péché. Je ne veux pas glisser, je ne veux pas aller dans tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et je voyais tout son désir de vouloir obéir à Dieu. Eh bien, moi, je n'ai fait qu'encourager, hein. J'ai dit, tu sais, tout ce qu'il y a dans ton cœur, c'est parce que tu veux réjouir le cœur de Dieu. Tout ce qu'il y a dans ton cœur de vouloir dire la vérité, de vouloir rétablir les choses, de vouloir obéir à la volonté de Dieu, c'est parce que tu veux plaire à Dieu. Tu veux que ta vie puisse plaire au Seigneur. Et voilà pourquoi tu es en train de le faire. Et au moment où tu es en train de le dire, ça est en train de réjouir le cœur de Dieu. J'ai prié, j'ai dit, va, le Seigneur est avec toi. Elle m'a fait un retour. Elle a dit, oh, quand j'ai dit, Dieu a conduit toutes choses, tout s'est bien passé. J'ai dit oui, parce qu'il y avait dans ton cœur le désir de faire la volonté de Dieu et non ta propre volonté. Parce que tu voulais obéir, pas parce qu'il faut obéir, après c'est tout. Non, parce que tu avais confiance au Seigneur. Parce que tu avais foi en lui. Et il a dirigé toutes choses. Amen. Première chose, donc, les choses qui nous réjouissent, le cœur de Dieu, l'obéissance. Deuxièmement, quelles sont les choses qui réjouissent le cœur de Dieu? Je voulais parler deuxièmement, c'est lorsque nous aimons Dieu plus que tout. Ça réjouit le cœur de Dieu. Aimer Dieu plus que tout.
dans notre vie. Paul dit, regardez déjà au verset 8, il parle de marcher comme des enfants de lumière. Le verset 9, il dit, le fruit de la lumière consiste, le verset que nous avons lu tout à l'heure, consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Paul exhorte de marcher dans la lumière, et il dit quand on marche dans la lumière, en fait, c'est marcher dans la justice, dans la bonté, marcher dans la vérité. Et moi je dis ceci, marcher dans la justice de Dieu, selon Dieu, dans la vérité, le fait de... Ça traduit dans notre cœur, lorsqu'on veut marcher dans la justice, dans la bonté, dans la vérité, devant Dieu, ça traduit dans notre cœur le désir de vouloir en fait plaire à Dieu. Vous êtes d'accord? Lorsque je veux être vrai devant Dieu, lorsque je veux marcher dans la justice de Dieu, la bonté selon Dieu, ça traduit le fait de plaire à Dieu. Et cela montre, oui, notre amour pour Dieu. Montre que nous voulons l'aimer. Parce que celui qui veut aimer, veut plaire. Vous êtes d'accord? Celui qui aime, il veut plaire. Nous avons parlé de Job tout à l'heure. Dans Job chapitre 1, verset 8, la Bible dit, parle de Job que c'est un homme intègre, c'est un homme droit, c'est un homme qui craint Dieu, qui se détourne du mal. Et quand vous lisez l'histoire de Job, on n'a pas le temps peut-être de tout lire, mais comment il est passé par toutes sortes d'épreuves. Il a perdu ses biens, il a perdu sa famille. Alors qu'il y en a un qui racontait, qui lui disait la mauvaise nouvelle. Aussitôt qu'il finissait, un autre venait dire, et voilà ce qui s'est passé, tes enfants sont tous morts. Et lui-même, il est tombé malade. D'une maladie violente. Et sa femme vient vers lui et lui dit, mais écoute Job, maudit Dieu et meurs. Et ça finira. Ça en sera fini pour toi. Mais Job dira au verset 21 du chapitre 1, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, merci Seigneur. Job aime Dieu plus que ses biens. Vous constatez? Job aime Dieu plus que ses bénédictions. Même s'il perd ses enfants, son amour et son attachement pour Dieu ne changent pas. Sa vie pour Dieu ne change pas. Est-ce que nous aimons Dieu plus que les bénédictions? Merci Seigneur pour les bénédictions. Mais est-ce que nous aimons Dieu plus que les biens, plus que ce qu'il nous offre? Job aime Dieu plus que même tout ce que Dieu lui avait donné parce qu'il était richement béni, Job. Son attachement et son amour pour Dieu n'a pas changé. Et sa femme lui dit, réunis Dieu et meurt. Il dit non. Il reste intègre devant Dieu. Il reste droit devant Dieu. Il ne dévie pas ni à gauche ni à droite. Jusqu'au bout, son cœur est confiant en Dieu. Jusqu'au bout, Dieu est la priorité. Jusqu'au bout, ce ne sont pas les biens, le matériel. Il ne murmure pas. Mais Dieu est le plus important dans sa vie. Et Dieu surpasse tout dans sa vie. Job, contrairement à ce que prétendait Satan, parce que Satan est venu se tenir juste à côté pour dire, mais c'est parce que tu l'as béni qu'il est comme ça. C'est parce que tu l'as béni, tu l'as rempli de biens, tu l'as protégé, lui, ses enfants. Mais Dieu dit, mais attends, je vais te montrer qui il est. Il a enlevé ses biens, il a enlevé tout, et le cœur de Job est toujours resté attaché. Plein de fois dans la Bible, dans le livre de Job, il est dit, en tout cela, Job n'a pas péché, ne pécha point. Parce que son cœur aimait Dieu plus que tout. Et aimer Dieu plus que tout, plus que nos biens, plus que ce que Dieu nous donne, réjouit le cœur de Dieu. Amen. On le voit dans Job, regardez Job chapitre 42, à partir du verset 7, la Bible dit, après qu'il ait traversé ses épreuves, la Bible dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz et Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, et parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Verset, on continue, et l'Éternel accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Vous voyez que la fin de Job, alors que Job est passé par toutes sortes de difficultés, il a mis Dieu en premier.
Dieu était plus important que ses biens, Dieu était plus important que ses enfants. À la fin, qu'est-ce que Dieu dit? Job a parlé de moi avec droiture. Parce qu'il y avait une conversation entre Job et ses amis qui était plus dans le sens de condamnation. Si cela t'arrive, peut-être parce que tu as péché. Mais Dieu dit, Job a parlé avec droiture et Dieu a béni Job au-delà de ce qu'il avait avant. En fait, tout ce qu'a fait Job, la vie de Job, la foi de Job, son amour pour Dieu a été agréable à Dieu. Ça a réjoui le cœur de Dieu. Il a aimé Dieu et il a fait confiance à Dieu plus que tout. Et le Seigneur veut que nous l'aimions plus que tout. C'est ça qui va réjouir son cœur, l'obéissance et l'aimer plus que tout. Aimer Dieu plus que les biens matériels que j'ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui je suis béni, gloire à Dieu. Ça veut dire que demain si je ne suis pas béni, eh bien gloire à Dieu, je l'aime toujours. Amen. Aimer Dieu plus que ma famille aussi. Aimer Dieu plus que mes enfants. Je dis à ma femme, aime Dieu plus que moi. Oui. Aimer Dieu plus que la famille, aimer Dieu plus que tout. Parce que c'est lui qui nous donne cette famille. Amen. Aimer Dieu plus que les richesses. Aimer Dieu plus que ma propre vie aussi. Job préfère mourir en restant attaché au Seigneur, en l'aimant. Et quand on aime le Seigneur de cette manière, ben ça réjouit, ça plaît à Dieu, c'est agréable à Dieu. Comme Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. C'est comme si nous, Dieu en nous regardant, prend plaisir et il dit, as-tu vu ma servante, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, oui, c'est que nous le mettons au centre de nos vies, que Dieu soit la priorité. Alors quand je dis de aimer Dieu plus que tout, attention, c'est pas de notre amour humain. L'amour humain est faillible. Un jour je vais aimer telle personne, un jour je vais détester. Un jour je vais dire je t'aime, un jour je dirai je ne t'aime plus. Mais aimer Dieu de quel amour? Aimer Dieu de l'amour que lui, il a répandu en nous par le Saint-Esprit et que nous l'aimions lui en retour. Amen. C'est de cet amour dont je parle. De dire, Seigneur, je veux être rempli de ton amour pour réjouir ton cœur afin que moi, je puisse t'aimer toi en retour. De l'amour dont tu déverses dans mon cœur. Amen. Aimer Dieu plus que tout. Une expérience encore, toujours pendant le jeûne et prière à l'église. Il y a une personne qui s'est approchée, qui traversait des moments difficiles, qui croyait avoir blasphémé contre Dieu, alors que ça ne l'était pas. Parce qu'il est dit dans la Bible, celui qui va blasphémer contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Et la Bible dit, celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne lui sera pas point pardonné. Alors elle croyait avoir blasphémé, parce que c'était un niveau quand même loin. Et je voyais tout son cœur en train de pleurer, de souffrir devant Dieu. Son cœur de vouloir se repentir. Son cœur de vouloir de Dieu. Elle avait peur d'avoir attristé le Saint-Esprit, d'avoir attristé Dieu dans ses réactions, dans ses paroles. Elle avait peur que l'Esprit de Dieu serait éloigné d'elle et parti. Elle avait peur que Dieu ne serait plus dans sa vie. Et elle était là comme un peu pris dans ses tourments, avec larmes, avec crainte. Et si Dieu ne m'aime plus, et si Dieu est parti, j'aime Dieu, je ne veux pas que Dieu s'éloigne de moi, que son Saint-Esprit s'éloigne. Peut-être que j'ai eu à blasphémer. Et ça tournait, ça tournait, ça tournait. À la fin, je lui ai dit, tu sais, si tu es dans cet état, c'est parce que tu aimes Dieu. C'est parce que tu veux obéir à Dieu. C'est parce que tu veux plaire à Dieu. Voilà pourquoi tu es dans cet état. Voilà pourquoi ton cœur n'est pas tranquille, parce que tu veux de Dieu. Parce que tu veux de Dieu plus que tout. Et elle disait, oui, je veux de lui plus que tout. Et je lui disais, eh bien ça réjouit le cœur de Dieu. Alors ne reste pas dans les tourments et dans les mauvaises pensées. Laisse-toi aimer par le Seigneur simplement. Reçois son amour. Et aime-le en retour. Voilà, sans regarder, on a un son t'occuper de tes pensées qui viennent t'assaillir. Aime-le simplement. Parce qu'il répand son amour dans ton cœur. Et ça réjouit le cœur de Dieu.
Amen. Ça réjouit le cœur de Dieu. Elle est partie encouragée. Je dis merci Seigneur. Alors est-ce que nous voulons l'aimer avant tout? Obéir à sa parole? Parce que nous avons foi en lui, nous l'aimons. Et l'aimer plus que tout dans notre vie. Plus que nos biens, plus que la famille, plus que notre travail. Merci Seigneur. Je termine par ce dernier point. Paul dit toujours examiner, discerner, apprécier dans ce qui est agréable à Dieu. Éphésiens 5, verset 10. Et je voulais parler aussi de ce dernier point. Ce qui réjouit aussi le cœur de Dieu, c'est quand Dieu nous voit que ses enfants sont bénis. Amen. Lorsque tu es béni, lorsque tu es comblé des biens, des bénédictions de Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. Vous savez, lorsque Paul parle aux Éphésiens, si vous lisez les Éphésiens au chapitre 1er, le chapitre 1er est consacré aux bénédictions qui viennent de Dieu. Il nous a bénis dans les lieux célestes. Il a fait de nous ses enfants d'adoption. Il nous a bénis, il nous a rachetés. La rédemption, toutes les bénédictions qui sont citées. C'est ce que Dieu fait. Et la Bible dit dans Jérémie 32, verset 41, c'est Dieu qui parle, et on peut le prendre pour nous. Il dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Ou encore Deutéronome 30, verset 9. La Bible dit, c'est l'Éternel qui parle toujours. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Dieu prend plaisir à nous bénir. Dieu se plaît, Dieu se réjouit lorsqu'il voit nous sommes bénis. Des fois, vous voyez, on transpose Dieu, on fait le parallèle avec ce que nous sommes ou avec le Père céleste, le Père terrestre, pardon. Et on voit Dieu comme qui peut réagir comme un homme. C'est-à-dire que quand nous souffrons, Dieu, ça ne l'intéresse peut-être pas. Quand nous sommes dans la tristesse, Dieu, ça ne l'intéresse peut-être pas. Quand nous passons par des moments difficiles, Dieu, il nous dit, persévère, mais il ne fait peut-être rien. Non. Dieu ne se plaît pas de nous voir dans la tristesse. Il ne se plaît pas de nous voir dans la difficulté. Il ne se réjouit pas lorsque nous traversons les moments difficiles et qu'il acclame, qu'il dit, persévère comme tu veux. Non. Dieu veut nous bénir. Son cœur se réjouit lorsqu'il voit ses enfants sont heureux en lui. Lorsque ses enfants sont dans la joie. Et Dieu dit à son peuple, je prendrai plaisir à vous faire du bien. Je prendrai plaisir à votre bonheur, à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. J'aime beaucoup lorsque Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 2. On va le prendre. Genèse chapitre 12, pardon, on va le prendre. Regardez ce qui se passe. Genèse chapitre 12. L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. On continue. Et regardez, c'est Dieu qui parle. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous avez vu? Je ferai. C'est Dieu qui vient en avant. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui vais faire. C'est moi qui vais te bénir. C'est moi qui vais combler. C'est moi qui vais te protéger. C'est moi qui vais te conduire. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Pourquoi il le dit? Parce que Dieu prend plaisir à nous bénir. Parce qu'il prend plaisir de nous faire du bien. Quand je l'ai lu, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a à faire Abraham en fait? Mais simplement obéir à Dieu et aller là où Dieu lui dit. Et arriver sur ce territoire, waouh! C'est Dieu qui a donné. Waouh, c'est Dieu qui fait ça. Waouh, c'est Dieu qui fait ça pour moi. Il a simplement obéi. Dieu dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai, je bénirai. Pourquoi?
Parce que Dieu prend plaisir. Il aime lorsque nous bénéficions de toutes ses grâces. Il aime lorsque nous bénéficions de tous ses bienfaits. Il aime lorsque nous bénéficions de toutes ses bénédictions, de tous ses cadeaux, de tous ses bienfaits, de tous ses dons. Le cœur de Dieu se réjouit lorsque il voit que nous sommes comblés, oui, dans notre cœur, mais aussi des bénédictions matérielles que Dieu peut nous donner, un travail, une direction ou un bien. Merci Seigneur. Dieu prend plaisir à nous bénir. Il prend plaisir aussi à répondre à nos prières. Amen. Nos supplications, lorsqu'on crie vers lui et qu'on dit Seigneur, des fois, il nous faut de la persévérance. Hein, c'est l'image de celui qui creuse pour avoir de l'or. Il creuse. Et après, il a creusé pendant longtemps. Il arrive, il est fatigué, il désespère, il dit non, j'abandonne. Et il rebrousse chemin, il s'en va. Mais il ne savait pas que s'il tapait, il mettait juste un petit coup de pioche, il était à ça de l'or. Il mettait un coup de pioche, l'or tombait. Et des fois, on abandonne tellement vite, on relâche, on supplie le Seigneur et on ne voit pas de résultat, on abandonne. Et on croit que Dieu ne nous écoute pas, que Dieu ne répond pas, que Dieu ne s'intéresse pas. Non, loin de là. Vous avez lu avec moi, je prendrai plaisir à leur faire du bien. C'est un plaisir, c'est une joie qui vient de Dieu de nous bénir. C'est la joie de Dieu de nous bénir. Alors, ne désespère pas. Seigneur va se réjouir dans ta vie en te bénissant, en te faisant du bien, en répondant à tes prières, à tes supplications, à tes inquiétudes, à tes soucis. Amen. Je prends plaisir. Vous savez que j'ai eu un bébé, comme Armel, il y en a aussi son fils. J'observais sa maman en train de s'occuper de ma fille. Alors, elle prend la fille, elle donne le bain, elle finit de donner le bain, poudre, talc, tout ça, crème, parfum, les cheveux bien peignés, les chaussures, non, ça ne va pas, ça c'est mieux, telle couleur. Moi, des fois, je me trompe et dis non, faut mettre ça, d'accord, mais tout ça, elle finit, elle prend le biberon, l'enfant boit, et j'observe sa maman, quand elle finit de donner le biberon, de donner le bain, tout ce qu'on veut, elle est contente. L'enfant, elle regarde, bon, pour l'enfant, c'est normal, hein, il faut que je mange. Mais elle est contente, elle se réjouit. Tu as bu le biberon, c'est bien. Elle se réjouit le fait que l'enfant ait pris son bain et que l'enfant soit à l'aise, et que l'enfant a été bien nourri, elle a pris son lait. J'ai dit, mais en regardant cela, j'ai dit, mais c'est la même chose avec Dieu en fait. Lorsque nous sommes bénis, lorsque nous sommes bien, lorsque nous sommes heureux en lui, lorsqu'il y a la joie dans notre cœur, lui, il a plus de joie que nous. Il aime donner comme une maman qui veut donner à son enfant, qui veut donner du lait, qui veut s'occuper de son bébé. C'est la même chose que Dieu fait pour nous et Dieu se réjouit de nous bénir. Et je disais, mais oui Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Et ça réjouit ton cœur, ça plaît à ton cœur lorsque nous sommes comblés de ses grâces et de ses bénédictions. Lorsque les portes sont ouvertes, lorsque Dieu répond, lorsque Dieu délivre, lorsque Dieu agit, ça plaît à Dieu. Voilà pourquoi il est dit, jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Parce que Dieu prend plaisir de bénir et de donner. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7. Voilà pourquoi il est dit cela. Dieu prend plaisir à nous donner. Alors, est-ce que nous voulons réjouir le cœur de Dieu? Amen. Premièrement, obéir à sa parole. Seigneur, me voici, prends à obéir. Et je dis, ne soyons pas des chrétiens oublieux. Je ne sais pas si ça se dit oublieux, ceux qui oublient. Des chrétiens qui se regardent dans le miroir et après, ils partent, ils oublient ce qu'ils étaient. Non. Si Dieu te dit une parole, Seigneur, je sais que si tu m'as dit cette parole, c'est dur, mais Seigneur, je veux obéir. Et derrière l'obéissance, il y a toujours une bénédiction de Dieu. Il y a la main de Dieu. Peut-être pas toujours la bénédiction matérielle, mais tu sens l'approbation de Dieu. Tu sens la direction de Dieu. Tu sens la joie du Saint-Esprit d'avoir obéi à sa volonté.
Amen. Nous voulons réjouir le cœur de Dieu, obéir, réjouir le cœur de Dieu, l'aimer à plus que tout, et réjouir le cœur de Dieu en disant, Seigneur, quand tu nous vois être bénis, Seigneur, cela réjouit ton cœur. Amen. Merci Seigneur. On va prier. On va simplement baisser nos têtes, prier le Seigneur. Oh, merci Jésus. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Je te bénis pour cette parole que tu mets, Seigneur, dans notre cœur. Cette parole que tu déposes dans notre cœur, Jésus. Merci pour ta main, merci pour ta direction. Nous voulons, Seigneur, ensemble dire que nous voulons réjouir ton cœur. Seigneur, en obéissant à ta parole, nous voulons marcher selon ta volonté. Parfois, c'est difficile, mais nous comptons sur l'aide du Saint-Esprit pour marcher selon ta parole. Seigneur, en t'aimant plus que tout, plus que notre propre vie, plus que ce que tu nous offres. Seigneur, plus que les membres de nos familles, t'aimer toi, te mettre au centre de tout. Et Seigneur, voir que oui, lorsque nous sommes bénis en toi, Seigneur, cela réjouit ton cœur. Alors nous voulons nous réjouir de toutes tes bénédictions et de toutes tes grâces. Encore ce matin, peut-être un cœur attristé. Je te prie, Seigneur, afin que ta joie soit son partage. Seigneur, tu remplis un cœur de joie. Tu remplis un cœur, Seigneur, de ta présence, mon Dieu. Alléluia, que ta joie soit la force de quelqu'un, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus, merci pour ta grâce. Amen, on reste dans la prière. Je voudrais aussi prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants. Voilà, faites simplement signe de la main. Je vais prier pour cela. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre, merci. Amen, le Seigneur voit. Voilà, je vais prier pour ça. Merci, mon Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure. Et je te prie dans le nom puissant de ton Fils Jésus, non pas par notre force, non pas par notre puissance, non pas par notre piété, mais par la foi en ton nom, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Seigneur, je te prie afin que cette maladie s'en aille, au nom de Jésus. Je te prie afin que ce qui vient, ce qui est là, qui tourmente, Seigneur mon Dieu, s'en aille, et que, Seigneur, le corps soit rétabli en bonne santé. Parce que tu es le Dieu qui nous guérit, tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui délivre de toute maladie au nom de Jésus. Je prie aussi maintenant, afin que tout ce qui vient tourmenter les cœurs, oh Seigneur, que tout esprit qui vient tourmenter les vies, ces choses, Seigneur, sont brisées dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste maintenant, l'action du Saint-Esprit qui vient libérer, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous chassons lions, Seigneur, toute maladie, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que toi tu n'as pas dit, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que ton nom soit béni. Bénis chacun d'entre nous, raccompagne chacun d'entre nous, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à réjouir ton cœur durant cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni pour sa parole. Merci Seigneur, sa présence. On garde ces paroles dans notre cœur. Vous voyez, je disais hier à la jeunesse, mon but, c'est pas faire prédication sur prédication, mais ce que Dieu nous dit, c'est de le mettre en pratique.